Mais Je devrais d'abord, commencer comme ça. il ne faut pas faire cette tête. Bonjour Gaspard Proust. Bonjour à toutes les aisselles et ceux. Mais qu'est-ce qui vous prend? Je sais pas, j'avais envie de faire un mot pourri comme il y a le truc moisi avant. C'est le printemps approche, les t-shirts qui transpirent sont pas loin. Et désolé monsieur Chassaigne, hein, d'habitude j'ai vraiment des entrées haut de gamme. Et c'est pas du tout une insinuation à votre égard. Vous avez beau être assis à côté des bancs de LFI, vous sentez très bon. Mais Je qu'est-ce tiens à que le dire c'est que pour ces nos auditeurs. Qu'est-ce que c'est que ces préjugés encore? Non mais là c'est vrai, les gens de gauche, c'est pas des gens qui sont dans le bling bling. Du coup, quand il fait chaud et que tu privilégies les chemises en polyester plutôt que celles en cachemire coton, bon, sur les canicules, tu peux le payer. Bon, quand je dis ça. Comme si les gens à droite pouvaient ne pas être mal sapés. Je vous rappelle, comme vous aimez bien revenir à ces références, que les dignitaires soviétiques étaient parfois très chics. C'est vrai, c'est vrai. Quelque part, l'école des hauts dignitaires soviétiques, c'était la première école de mode qui mélangeait des trucs très chers avec du streetwear. Ah, c'est-à-dire? C'est un peu les ancêtres du wesh wesh de banlieue, tu vois. Le wesh, c'est jogging Adidas, sac Prada. Les soviets, c'est slip en polyester et chapka en cul de vison sur la tête. C'est beau. C'est l'apologie du bon goût communiste. Oui, vous savez, Dimitri, si Chanel s'appelait Coco, c'était pas pour rendre hommage à une variété de flageolets. En tout cas, je vois que dans la programmation, on a de la suite dans les idées. C'est-à-dire? Ah bah hier, Éric Emmanuel Schmitt, pour qui Dieu c'est formidable. Le lendemain, communiste, pour qui la religion c'est l'opium du peuple. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour dire à l'Arcom, on est une radio qui respecte le pluralisme. Arcom Slimane, mon président, si tu nous l'écoutes, regarde comment on fait l'équilibre des invités. Hier le croyant, aujourd'hui le couffard. Mais bon, la vraie question c'est pas ça. Là, depuis le début, je fais comme si André Chassaigne, hein, c'est un peu notre la salle sans LSD, était communiste. Ah, parce qu'il ne l'est pas. Ah bah il vient de Clermont-Ferrand, vous croyez vraiment qu'on peut être à la fois auvergnat et communiste? Je veux dire, pourquoi pas un salafiste champion du monde de choucroute garnie? Je veux dire, c'est pas le style des gens du Massif central, c'est une région austère, c'est des gens durs à la tâche. Oh bah j'en ai rien à... je continue. C'est une région austère, des gens durs à la tâche et qui vivent sous une menace permanente. Ah, une menace permanente? Ah d'accord, ils vivent sous un volcan éteint, tu sais. Eux, quand ils voient une pub pour la Volvic à la télé, ils se disent bon, jusque-là tout va bien, c'est que de la flotte. Bon, je veux bien, mais malgré tout, André Chassaigne fait partie, c'est un éminent représentant du groupe communiste à l'Assemblée. Ouais, mais c'est du communisme à l'auvergnate, c'est Lénine à la sauce Michelin, là-bas. C'est déraisonnable, tu vois. Là-bas, ils vont voir le permis, ils lui disent bon, nous ce qu'on veut, c'est les salaires, ils sont indexés sur l'inflation. Tu vas nous rajouter un 6% en extra. Le PDG en face dit non, on va faire du 4%. Puis tu auras la cantine gratuite. Et le syndicaliste, il dit à la cantine, il y aura de la Ligo à volonté. Vendu. Top là. N'importe quoi. Bon, si nous avons invité le député Chassaigne, c'est qu'on trouvait intéressant de voir un communiste réagir à l'annonce du rendez-vous de Matignon aujourd'hui. Vous savez qu'ils ont fait une marche sur l'Élysée à partir de la place de la Concorde. Oui. Enfin, une marche, ça sentait quand même plus la visite guidée que la révolution d'octobre. S'ils pensent qu'on fait tomber un tsar en remettant une pétition à son majordome, bon, vous savez que c'était pour une... Elle est très bonne. Je tiens à le dire qu'elle est très bonne. Non, mais il y a de la culture ici. Hein. On ne rendez pas compte, hein, on n'est pas sur Inter. Bref, savez-vous que c'était pour imiter le cortège de Parisiens et de Parisiennes affamés qui s'est rendu à Versailles pour réclamer des comptes à Louis XVI? Oui, et ça, c'est audacieux, le coup de l'affamé. Ah oui, audacieux? Je sais pas comment le dire sans être dans la... Enfin, on parle quand même de gens affamés. Là, j'ai regardé un peu les députés. On sent que la buvette de l'Assemblée vend pas que des salades de brocoli et des galettes de riz soufflé. Hein, je veux dire, s'ils veulent avoir l'air crédibles, ça serait mieux de partir depuis Marseille que depuis de la place de la Concorde. Tu vois, aujourd'hui, Marie-Antoinette, elle verrait passer des révolutionnaires. Elle leur dirait pas manger de la brioche. Elle dirait manger 5 fruits et légumes par jour. Ah, ouais. C'est moche ce que vous faites là. Non, c'est pas sympa. Oui, non, c'est vrai. C'est pas sympa parce que je me sens visé là. Et j'ai tellement honte, si vous saviez. Bon, dites, c'est comme cette semaine, elle a remarqué par la religion, Gaspard. Semaine sainte, bien sûr. Vous avez entendu que le pape François a déclaré qu'il fallait se tourner vers les personnes abandonnées. Si même le pape commence à se préoccuper de la situation d'Elisabeth Borne. Ah, vous croyez qu'il pensait à elle? On sent qu'elle passera pas les seins de glace. Je veux dire, là, le Titanic, il a pété l'iceberg. DiCaprio, il est en train de nager vers New York et il sait qu'à 0 degré, ça n'a pas marché, tu vois. Ah oui, c'est à ce point-là, oui. Non, mais elle me fait pitié, tu vois. Elle lance cette invitation, venez, j'organise un goûter à Matignon. Elle envoie des cartons pour sa boum. T'as déjà la moitié des invités qui disent désolé, mais j'ai déjà un truc. Ça doit tellement lui rappeler ses anniversaires. Vous croyez? Ah ouais, je vois le truc, elle devait distribuer plein d'invites dans la cour de récré, sa mère qui met la déco et qui fait le gâteau, elle lui met des barrettes pour la soirée, celle avec le Pikachu, tu vois. Personne se pointe, soudain ça sonne à la porte. Éric Ciotti, bonjour, j'ai apporté des calissons. Bon, on peut pas dire que ça a été un franc succès. Hein. On peut pas dire non plus qu'elle ait particulièrement tenu compte des allergies alimentaires de ses invités. Dites-nous en plus. Là, c'est comme si elle faisait un barbecue, qu'elle savait qu'une partie de ses invités étaient hindous et qu'elle leur disait venez, ça va être sympa, on va bouffer de la vache sacrée. Enfin, tiens. Les autres sont emmerdés, ils se disent il y aura pas autre chose que du bœuf.
Oui, oui, bien sûr, il y aura de la bavette et de l'entrecôte, venez nombreux. Mais il y a Fabien Roussel qui vient alors. Alors, a priori. Alors, Et en tout cas, après Matignon, faut pas qu'elle se lance dans l'événementiel parce que là... vous avez une idée de ce que ça pourrait donner? Alors, Elisabeth Borne, dans l'événementiel, j'imagine, Born CCK Entertainment. CCK? Oui, cotillon, cucaracha et karaoké. J'imagine tellement pitcher son activité à ses clients. Bonjour, je suis Elisabeth Borne, j'organise des événements festifs et je vous garantis que si la soirée ne prend pas, je saurai passer en force sur le dance floor. Et la cliente qui lui dit non, non, mais c'est pour un enterrement de jeune fille. Très bien, où est le corps? Humour, je fais aussi des intermèdes chansonniers. Merci beaucoup, Gaspard Proust.